Luc Larderet, je suis le directeur business opération du groupe Pasapa KPF et je vais vous parler aujourd'hui de la trajectoire que nous proposons pour aller vers S4HANA. On va vous présenter tout d'abord le groupe Pasapa KPF. Le groupe compte 300 collaborateurs salariés et a réalisé en 2017 45 millions d'euros de chiffre d'affaires et nous sommes sur une pente de croissance d'environ 15% par an. Aujourd'hui, le groupe sert 250 clients actifs sur les métiers du support et de la maintenance, de l'infogérance et des projets de transformation technique et des projets de transformation globaux et applicatifs. Notre turnover est très maîtrisé au niveau des équipes puisqu'il était l'an dernier inférieur à 7% et nous sommes répartis sur 7 agences en France et 2 à l'étranger. Les 7 agences en France sont à Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Paris, Bernay et Lyon. Notre façon d'accompagner nos clients autour des SAP se différencie par 3 points majeurs. La façon de faire, on va capitaliser beaucoup sur l'existant, travailler dans une logique d'amélioration continue et surtout dans une logique de satisfaction du client. Notre objectif étant de créer un partenariat à long terme avec nos collaborateurs et nos clients. Et l'idée de préparer les enjeux futurs tout en maintenant la solution actuelle. L'autre point qui est différenciant, c'est qu'on va favoriser l'humain avec un modèle de management spécifique. On a été notamment Great Place to Work et entreprise bienveillante. Et ça se traduit par un turnover faible, comme on en a parlé préalablement, et des relations pérennes. Ensuite, on a une stratégie en termes de typologie de marché. On a décidé de faire du SAP, rien que du SAP, mais tout SAP, avec nos équipes internes et nos partenaires. On couvre les PME, les ETI, les grands comptes, et aussi bien des nouveaux clients SAP, qu'on appelle New Name, que la base installée. Notre objectif est d'être, pour nos clients, un opérateur global de la transformation de leur système d'information SAP. Le groupe a structuré sa stratégie autour de 3 offres majeures. L'infogérance et les services managés, qui va plutôt toucher les plateformes techniques, avec des couches projets d'architecture, d'infrastructures cloud évolutives, sécurisées et certifiées SAP, qui sont compatibles avec HANA et S4HANA. Du service managé d'exploitation et applicatif pour pouvoir maintenir en condition opérationnelle les plateformes. Et un pilotage sur mesure qui est réalisé par des experts SAP et systèmes sur le cloud. Une couche de projets d'innovation pour tout ce qui est évolution, migration vers de nouvelles technologies et cloud SAP. C'est dans cette partie d'offre qu'on va retrouver les trajectoires S4HANA, les migrations et les transformations, aussi bien vers HANA que vers S4HANA. Et puis des activités qui vous permettent de maintenir votre système et de le faire évoluer pour qu'il soit le plus performant possible par rapport à votre problématique, à travers la maintenance éditeur que nous réalisons pour un certain nombre de clients pour le compte de SAP, et du support à la demande avec facturation au temps passé. Concernant S4HANA et HANA, les enjeux de nos clients sont les suivants. Ils rencontrent d'abord des enjeux business. Ils se posent la question de savoir si leur système d'information répond aux objectifs stratégiques de leur entreprise à court, moyen et long terme. Ils se posent également la question du type de transformation qu'il leur faut mener pour renforcer l'efficience business et comment ça se traduit dans leur système d'information, ou plutôt comment leur système d'information doit évoluer pour pouvoir répondre à ces enjeux. Une partie de leur enjeu est autour de l'IT, et ils se posent la question de la pertinence et de la performance de leur système d'information pour opérer demain. Est-ce que le système d'information que j'ai aujourd'hui me permet d'être performant demain, ou est-ce que c'est un frein à ma performance, ou est-ce qu'il faut que j'active un certain nombre de leviers dans mon système d'information ou de transformation pour que demain il soit un levier de performance, un levier de croissance. L'autre question qui se pose, c'est de savoir si le système d'information est suffisamment exploité. On retrouve, on dirait, quand on regarde la base installée globale sur les solutions SAP, différents cas, des gens qui ont des systèmes d'information qui sont relativement pertinents par rapport à leurs enjeux de demain, des systèmes d'information qui ont un business model qui est plutôt un business model qui date de la conception de leur système d'information, et on retrouve aussi des systèmes d'information qui sont peu ou mal exploités, parce qu'au fil du temps, on s'est habitué à les utiliser d'une certaine manière et on a oublié la richesse qu'ils portaient.
La question que vont se poser les directions informatiques aussi, c'est de savoir si leur système d'information, il peut migrer ou pas vers SAP S/4HANA et comment il peut migrer. Le dernier type d'enjeu est métier. On va se poser la question là par rapport aux différents métiers de l'entreprise et savoir si le système d'information est adapté aux besoins des utilisateurs, par exemple. Est-ce que la manière dont je réalise mes processus d'achat dans le système d'information est adaptée par rapport aux problématiques d'achat que j'ai dans mon entreprise et par rapport au métier des différents intervenants dans le processus d'achat. L'autre question qui peut se poser et qu'on va se poser forcément dans le cadre d'une transformation, c'est de savoir si le niveau d'appropriation de la solution et de son ergonomie sont bons ou pas, pour que on ait non seulement un outillage qui soit pertinent et performant par rapport aux enjeux de demain, mais qu'on ait des équipes qui soient à même d'utiliser cet outillage. Si vous avez un très bel outil, mais que les équipes ne sont pas à même de l'utiliser ou ne sont pas formées pour l'utiliser, ou ne maîtrisent pas les capacités de cet outil-là, on va détruire de la valeur et donc du coup on va rendre l'entreprise moins performante. L'approche trajectoire se déroule, on va dire, en 3 temps. Une phase d'évaluation qui va consister à connaître votre existant et déterminer les possibilités de migration vers SAP S/4HANA. L'objectif là est d'analyser ce que vous avez aujourd'hui dans votre solution et d'identifier comment vous pourriez migrer vers S/4HANA et si c'est possible de migrer facilement vers S/4HANA. Une deuxième brique qui est une brique d'exploration où on va découvrir concrètement SAP S/4HANA et apprendre les opportunités de cette solution. Cette brique est importante parce que ça vous permet de devenir au niveau des centres de compétences, des DSI et des maîtrises d'ouvrage plus pertinents sur cette solution et ça va nous permettre de rendre concrète cette solution globalement et de la rendre concrète dans votre contexte pour que demain, vous puissiez identifier quel levier potentiel vous avez dans cette nouvelle solution. La dernière phase est une phase de structuration où on va définir le projet de transformation. On va aussi identifier les caractéristiques de celui-ci et décliner ça dans une roadmap parce que transformer son système d'information, la migration et la transformation vers S/4HANA sont une étape importante, mais c'est le début d'un cheminement et c'est important pour les équipes informatiques, pour les équipes métiers et pour votre direction générale d'écrire, on va dire, la feuille de route de cette transformation et de voir quelles sont, on va dire, les différentes étapes et la valeur que vont vous apporter ces différentes étapes. On va rentrer un petit peu plus en détail dans l'approche de trajectoire. Quand on parle d'appréhender la solution, dans la phase d'évaluation, on va identifier les caractéristiques techniques de votre système, de quoi il est composé, les différentes solutions, et identifier aussi la couverture fonctionnelle et ses principaux éléments, standards et non standards. Donc on va mieux connaître la solution, mieux connaître votre socle technique, et donc identifier, on va dire, le gap qu'il peut y avoir sur ces différents sujets. On va ensuite identifier vos besoins et vos enjeux, plus d'un point de vue métier ou du point de vue de vos clients. Quels sont vos besoins actuels qui seraient non couverts par la solution? Et surtout, quels enjeux business auxquels vous êtes ou vous allez être confrontés. On peut prendre un exemple, par exemple, d'un industriel qui est spécialisé dans l'équipement. Les enjeux business qu'il a demain, si l'équipement devient une commodité, c'est très souvent sa capacité à assurer du service autour de cet équipement. Et donc, un système d'information qui serait construit uniquement pour produire des biens et des équipements de qualité ne serait pas suffisamment pertinent par rapport à un facteur différenciateur sur le marché qui est basé, par exemple, sur la capacité à faire du service après-vente ou du service client. Dans un troisième temps, dans cette phase d'évaluation, on va évaluer la transformation vers S/4HANA. On va identifier la possibilité de migration et ses prérequis et anticiper cette transformation. On va utiliser par exemple des outils de SAP à ce moment-là tels que le Readiness Check pour pouvoir identifier les prérequis à votre transformation vers S/4HANA et les différentes étapes qu'on va devoir mener. Et on va identifier dans le même temps les caractéristiques de votre infrastructure future et votre besoin d'infrastructure, identifier aussi avec vous en fonction de votre roadmap business, est-ce que vous avez besoin d'avoir une infrastructure qui va être très agile ou vous avez besoin d'une capacité particulière? Si on fait un petit focus sur la deuxième phase d'exploration, on va faire
là, dans ce cas-là, on va mettre en place pour vous un POC sur une application qu'on appelle un démo 21. L'objectif de ce POC va être à plusieurs niveaux. Tout d'abord, ça va vous permettre de découvrir la solution standard S4HANA. Ça, c'est important, c'est-à-dire que vous allez pouvoir identifier les différences entre ce que vous voyez aujourd'hui de SAP et ce qu'il y a dans S4HANA en standard. Vous allez donc aussi vous approprier les évolutions et changements au niveau des utilisateurs. Et nous, ce qu'on va faire dans ce cadre-là, on va vous proposer de vous accompagner sur un certain nombre de sujets, soit sur lesquels vous avez des difficultés, soit qui sont discriminants pour vous dans votre business. On va par exemple identifier un processus sur lequel vous avez des complexités, par exemple un processus de vente, comme on traite des cotations. Et on va identifier comment vous pourriez le faire en standard dans S4HANA. Et puis on va identifier d'un autre côté quelque chose qui n'est pas forcément dans votre périmètre fonctionnel, mais que vous souhaiteriez avoir et comment ça se met en œuvre dans S4HANA. Pour pouvoir avoir cette vision-là, c'est aussi un moyen de discuter sur des sujets concrets avec le métier ou avec votre comité de direction pour pouvoir dire on a tel processus aujourd'hui qui pose problème, en standard dans S4HANA on pourrait le faire comme ça, ou on a telle problématique qui n'est pas couverte par le système d'information, le système d'information pourrait le couvrir demain. Et ça va permettre de construire des exemples pertinents dans votre contexte. L'objectif dans cette phase-là, c'est bien que vous appropriez une solution S4HANA, qu'on soit capable de construire quelques cas pratiques dans votre contexte qui soient le plus pertinent possible. Et donc, on est dans une phase de montée en maturité et de capacité à démontrer aux directions métiers. La troisième phase, c'est une phase de structuration. On va vous aider à structurer le projet de transformation en fonction de la stratégie de transformation que vous allez choisir, une migration ou une transformation, on va dire, type Greenfield. La structuration du projet va être un peu différente, mais on va vous aider, on va vous faire profiter, on va dire, de notre expérience et notre expertise dans la matière pour pouvoir structurer le projet de transformation en termes de charge, de planning, de nécessité d'avoir un certain type d'intervenants, IT, applicatif, métier, et d'identifier les facteurs clés de succès, la transformation des tiers, la conduite du changement. On va aller sur des solutions qui sont plus simples en termes d'ergonomie, mais par contre qui nécessitent d'optimiser parfois les processus. Donc même si on a une ergonomie qui est plus user-friendly, on va avoir pour les utilisateurs des changements métiers qui sont quand même relativement importants à leur niveau, puisque des choses qu'ils font depuis 3, 5, 10 ans d'une certaine manière vont être faites d'une autre manière, soit parce qu'on va faire évoluer le processus et le rapprocher du standard, soit parce que l'ergonomie fait que la pratique de travail est différente. On peut par exemple prendre l'exemple de l'analyse d'un recouvrement client qu'on ferait, on va dire, de manière assez mécanique, compte client par compte client aujourd'hui, et qu'on va pouvoir gérer en fonction de l'encours et du retard de paiement de manière un peu dynamique avec une solution S4HANA et une application Fiori associée. On va vous aider également à construire le business case, c'est-à-dire qu'on va vous aider à construire le plan qui vous permet de vendre en interne le projet en termes de coûts, de mobilisation d'équipe et de retour sur investissement à court terme au niveau de la transformation, mais aussi à moyen et long terme parce que ça va vous permettre de mettre en œuvre des nouvelles fonctionnalités, d'avoir par exemple un système d'information et une infrastructure beaucoup plus agile. Et ensuite, on va décrire de manière un peu plus simple, avec des grandes étapes, les caractéristiques d'évolution de votre système à court et moyen terme, au travers d'une roadmap, en se disant, on transforme aujourd'hui, par exemple, notre système d'information qui est plutôt back-office avec des achats, des ventes et un corps finance, vers une solution où on va intégrer demain des flux de production, des flux de customer service, pour pouvoir être plus pertinent par rapport à votre business et d'être plus intégré entre la solution informatique, votre outillage et vos métiers. Quelques exemples de ce qu'on a pu faire. On a mis en œuvre cette démarche chez SDPP, le groupe Servin, qu'on a migré l'an dernier sur S4HANA, qui était la première migration en France. Et là, on a mis en œuvre, dans le cadre de la trajectoire, au-delà du Readiness Check, un POC spécifique sur leurs environnements, sur un périmètre fonctionnel autour de FICO, MMSD et PPWM. Ils se posaient la question à l'époque de savoir s'ils migraient vers S4HANA ou vers HANA. On l'a fait aussi pour une société de distribution pharmaceutique. Et là, on a essayé de construire dans un POC standard un modèle opérant pour 2 pays
sur un corps FICO SDMM avec des WMS externes qui étaient reliés. Et donc, on a validé la pertinence de S/4HANA dans un contexte standard par rapport à leur problématique business et une solution qui historiquement était très spécifique mais avait 20 ans d'âge. Et on a fait également pour une agence publique qui se posait la question d'aller ou pas vers ANA ou vers S/4HANA. Et on a validé d'une part la capacité du système à être transformé vers S/4HANA et d'autre part à travers un POC la couverture fonctionnelle de S/4HANA par rapport à leurs problématiques qu'ils pensaient très spécifiques. Quelques informations pratiques et de déroulement de cette offre de trajectoire. Ça va durer de 1 à 2 semaines jusqu'à 2 à 3 mois en fonction de la profondeur de l'étude et de ce que vous attendez en termes de retour par rapport à ça. Si on est sur quelque chose qui est très basé sur la solution, c'est-à-dire s'assurer que votre solution est transformable et établir, on va dire, un mini plan projet, ça va être quelques semaines. Si on est quelque chose où on va faire une étude beaucoup plus business et évaluer vos enjeux business versus la capacité à faire évoluer le système d'information par rapport aux enjeux de l'entreprise, ça va prendre un petit peu plus longtemps parce qu'on va aussi travailler beaucoup avec vos métiers et il y aura une phase de maturité pendant la phase d'exploration qui sera importante. Pour PASAPA KPF, ça va prendre de quelques jours à une cinquantaine de jours en fonction du niveau de profondeur de l'étude et on va avoir besoin de vous 30 à 50% du temps parce que la pertinence de l'étude et la montée en maturité dans le cadre de la trajectoire ne sont possibles que si vous êtes impliqué à minima dans cette trajectoire. De qui on va avoir besoin? On va avoir besoin de travailler avec la DSI de manière assez classique, le centre de compétences SAP, mais on va aussi avoir besoin, entre autres pour la phase d'exploration, des key users, de la maîtrise d'ouvrage et de la direction pour pouvoir échanger sur vos enjeux et vos attentes par rapport au système d'information. On va avoir besoin de quoi d'un point de vue informatique? On a besoin d'avoir accès au système actuel, d'avoir accès à votre business process, à vos business process, d'avoir accès idéalement à votre base d'incidents pour voir les niveaux de douleur que vous avez et la récurrence de ces douleurs. Mais on va aussi avoir accès à toute la documentation qui pourrait être pertinente autour de votre solution SAP. Les bénéfices de notre offre de trajectoire, le premier point, c'est que ça va vous permettre une bonne compréhension de la solution S/4HANA et de la pertinence dans votre contexte. C'est-à-dire qu'on n'est plus uniquement dans une présentation commercial ou livresque, mais on va rentrer dans le concret et dans votre contexte. Donc, on va pouvoir se dire si S/4HANA est pertinent dans votre cas, comment on va pouvoir transformer votre système vers S/4HANA et aussi vous montrer à travers d'exemples concrets, que ce soit sur des processus standards ou des processus spécifiques, comment vous allez pouvoir vous projeter dans S/4HANA et vous allez ensuite pouvoir expliquer ça au métier. L'autre point, c'est que ça vous permettre une vision claire des possibilités de migration et de transformation. Vous saurez exactement, à l'issue de l'étude, ce vers quoi vous pouvez aller et ce vers quoi vous ne pouvez pas aller et quel type de projet ça nécessite. Et enfin, ça vous permet d'avoir une capacité à vendre le projet en interne et à faire adhérer l'entreprise. Globalement, si on résume, on va avoir une cible SAP pertinente et une roadmap claire. On restera à votre disposition si vous avez des questions et vous pouvez joindre PASAPA KPF à ce sujet.